Ah. Les petits noirs. Eh ben, elle était, Françoise, elle était toute petite là dans son landau, c'était en été, hein. Elle est née au mois de mai. Bon, il faisait chaud, je crois. Alors on l'avait mise là dehors, un peu à l'ombre quand même, dans son landau, et puis il passe une personne là, qui se penche sur le landau. Oh, c'est une petite noire. J'entends ça, moi, de la cuisine. Eh ben, je dis, ma pauvre femme, loin d'être une petite noire, oui. Et oui, mais elle était bronzée, tellement bronzée qu'on l'a prise pour une petite noire. Elle était vraiment foncée de peau, faut croire. Oui, bon, ben, voilà l'histoire de la petite noire. L'histoire de la petite noire. Historique. Et voilà que nous revenons, papa et moi, de faire des courses. Et puis on nous dit, oh là, eh ben vous savez votre petite, hein. Ah mais alors, elle n'était pas à l'aise il y a un petit moment de ça. Mais elle crachait, vous imaginez pas comment elle crachait. Hein. Eh ben qu'est-ce qui lui est arrivé qu'elle crache comme ça, nous en lui demandant à la voisine là. Ouais, vous savez ce qui s'est passé. Elle se promenait là dans la cour. Et puis il y avait des poules, bien sûr. Elle a cru que c'était un dragé. Ben, les crottes de poules se fait un petit rond, et puis au milieu, c'est une petite boule blanche. Hein. Elle a cru que c'était un dragé. Et elle a voulu. Ah, inutile de vous dire, qu'est-ce qu'elle a pu cracher. Mais bon moment. Et nous, on se marrait bien. Oh, ben oui, c'est ça, voilà. Mais c'est qu'elle n'a pas tellement voulu nous le dire, elle était un peu honteuse. Alors, mais je l'ai appris, on l'a appris. Et quand elle est venue vers 15-16 ans, je parle de Kelly qui commence à... Mais ta maman à 15-16 ans commençait à se croire, ben bien sûr, mais pas mal ma foi. Et alors je lui dis, dis donc, hein, oh, Françoise, je vais te dire quelque chose. Tu te crois beaucoup, mais je vais te dire, on ne te croit pas tant que ça quand même. Ben, j'ai dit, tu sais pas ce qui t'est arrivé quand tu étais petite? Eh ben, t'as mangé une crotte de poule, ma pauvre. Quoi? Manger une crotte de poule, moi? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais j'ai dit, si t'as mangé une crotte de poule, et puis t'as craché beaucoup. Oui, parce que c'était pas un dragé, j'avais pris ça pour un dragé. Et voilà. Alors, elle se croyait. J'ai dit, mais c'est pas la peine, tu te crois. Comme on arrive à 15-16 ans, qu'on se croit comme je sais pas qui, mais on est tous comme ça, voilà. Voilà. Ok. Alors, comment c'est venu l'histoire, Françoise, pour ton shampoing, là? À l'œuf, au rhum et à l'huile d'olive. Voilà comment il est ce shampoing. Eh bien, quand vous faisiez le bain le samedi, toutes les deux, tu t'étais aperçu que Bernadette avait beaucoup plus de cheveux que toi. Et ça te rendait un petit peu triste quand même. Pourquoi j'ai pas des cheveux comme Bernadette? Alors, ben, je savais pas trop, moi. J'ai dit, t'as pas beaucoup de cheveux, c'est tout, c'est comme ça. Bon, t'en auras, ils vont bien pousser tes cheveux un jour. Et une voisine, là, on en parle comme ça. Et puis elle me dit, pourquoi vous feriez pas un shampoing? Ah oui, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, votre petite, là. Hein? Alors, c'est ennuyeux quand même. Elle est mignonne, mais elle n'a pas beaucoup de cheveux. Alors, à côté de sa sœur. Alors, pourquoi vous ne feriez pas un shampoing avec un œuf, de l'huile d'olive et du rhum? Je vous assure que ça pourrait fortifier sa chevelure. Et c'est ce que j'ai essayé. Et ma foi, pas tout au début, mais on s'est aperçu que les cheveux, ils poussaient. Et ça doit être très efficace. Et je pense que les cheveux, ils ont poussé et que maintenant, elle a eu beaucoup de cheveux. Elle a pas mal de cheveux maintenant. Voilà. Et voilà l'histoire du shampoing. Le shampoing au rhum et à l'œuf. Et je le conseille à qui n'a pas beaucoup de cheveux. C'est aussi bien peut-être que ce qu'on achète. Hein. Si on y penserait bien. Un peu de rhum, un œuf et de l'huile d'olive. Et voilà.
l'histoire des cheveux et du shampoing. Du beurre. Alors le beurre. Eh ben oui, mais elle ne se rappelle pas tout à fait parce qu'elle a dit que c'est avec Bernadette qu'on l'a trompée. Moi, c'est moi qui l'ai trompée. Mais c'est à moi qu'elle en veut le plus. Alors, ben, on était en maison familiale et puis tous les matins, on nous donnait la petite plaquette de beurre comme ça et le petit pot de confiture pour aller avec. Alors, le beurre, moi j'aime pas le beurre, moi. Ah, t'aimes pas le beurre, toi? Elle était tellement menue, j'ai dit, je vais te mettre du beurre, moi, sur ta petite biscotte là, et puis de la confiture dessus, et tu le mangeras et tu ne l'apercevras pas. Et manque de peau, un matin, je l'attends pas, et elle est en train de faire ma préparation, juste du beurre. Ah, oui, elle dit, ah, c'est comme ça que tu fais, tu me trompes, maman. Ah, tu mets du beurre sur ma biscotte et puis après tu mets la confiture. Eh bien c'est fini, je mangerai plus de beurre, tu m'entends? Plus de ma vie je mangerai de beurre comme ça, c'est fini. Tu m'as trompé. Effectivement, elle mange plus de beurre sur les tartines. Alors l'autre jour qu'elle me parle du petit marron, là, je fais le petit marron au four. Et puis je mets ou du beurre ou de la crème fraîche. Comment? Je dis, tu mets du beurre dans un petit marron? Je croyais que tu n'aimais pas le beurre. Ah ben ça, j'en mettrai jamais sur une tartine, jamais je mangerai comme ça, non. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Oui, alors toi t'étais tenace. Mais elle la mange dans les pâtes, elle la mange dans les petits marrons, elle la mange partout du beurre, sauf sur une tartine. Eh ben alors, faut pas tromper les enfants, hein. Trompez pas la jeunesse, c'est parce que après vous avez des chaussures à l'époque. Et les chaussures hautes comme ça. Hein. Alors elle dit, oh, pourquoi tu m'achèterais pas des chaussures? C'est la mode, pourquoi tu ne le touches pas. Hein. Pourquoi tu m'achèterais pas des chaussures? Comme ça se fait. Ah ben, je dis, pourquoi pas? Alors, je tiquais un peu, je dis, t'as vu ces chaussures? T'as vu, tu vas pouvoir marcher avec ça, toi? Et bien sûr, elle dit, tout le monde marche avec des chaussures comme ça. Ah ben j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire un essai. Alors on va acheter les chaussures, évidemment. Et nous? Alors on sort du magasin, et toute contente, ben, je les ai traînées les chaussures, on met les autres dans le sac, et puis elle se met sur le trottoir, et hop, je me retrouve de l'autre côté, je me tourne les pieds avec mes chaussures. Oh, plus jamais des chaussures comme ça, allez hop, j'en veux plus de ces chaussures. Mais j'ai dit, voilà, t'as eu des chaussures, tu les voulais, tes chaussures. Eh bien, tu les as. Et alors maintenant, mets-les. Mais non, je ne peux plus les mettre, elles me tordent le pied, je me tords les pieds avec. Et voilà, c'est l'histoire des chaussures. Voilà.